Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu saluer au début. Allons-y donc directement à la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Habakkuk. J'aimerais partager quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Donc, pour ceux qui étaient en vacances, on a fini la série des véritables. Qu'est-ce que c'est être des véritables disciples de Jésus-Christ? Et on va partager donc ce message, Habakkuk, donc chapitre 1. Et on va lire la parole de Dieu à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et la parole de Dieu dit ainsi: Oracle révélé à Habakkuk le prophète, jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. On va continuer à développer ce petit livre, mais avec une grande puissance, bien sûr, c'est la parole de Dieu. 3 chapitres seulement dans ce livre d'Habakkuk, et c'est, comme il le dit au début, le prophète, c'est un des prophètes d'Israël qui est là pour guider le peuple, pour parler au nom de Dieu au peuple. Mais bizarrement, ce livre, ce prophète, du moins ce qui reste enregistré ici ou écrit dans la parole de Dieu, c'est un dialogue de ce prophète avec Dieu. Généralement, les prophètes étaient là pour parler au peuple de Dieu. Mais là, il y a ce passage, ce livre, ce prophète qui se met plutôt à parler avec Dieu plus que de parler à Israël. Sûrement, il a dû parler à Israël à un autre moment, mais là, ce qui est resté écrit, c'est ce dialogue entre ce prophète Habakkuk et Dieu. Donc, en priant à Dieu, en montrant, en voyant ce que l'Église mondiale vit, ce que nous, en tant que personnes, nous vivons, les temps difficiles sur lesquels nous vivons, les derniers temps qui sont là depuis que Jésus-Christ est parti, nous sommes rentrés dans ces derniers temps, mais on le voit de plus en plus suite aux circonstances de ce monde et la moralité et toutes les choses qu'on voit qui tombent de plus en plus au plus bas, très bas même, qu'on s'approche de plus en plus du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous vivons des temps difficiles, nous sommes dans les derniers temps depuis que Jésus-Christ a été élevé auprès du Père, mais dans le monde, il est de plus en plus visible la dégradation, la décomposition de la moralité de ce monde, et même de on pourrait dire la dégradation de ce monde naturel aussi. Hein. On le voit aussi, la nature le crie aussi plus au moins et montre que les choses ne vont pas si bien que ça. Le monde même visible naturel, tout tremble, les bases que Dieu avait mis pour que tout ce monde et pour que nous puissions vivre dans ce monde paisiblement, ont des tremblements, on peut dire comme ça, ou même des très gros tremblements au plus haut degré. Je ne sais pas quel est le plus haut degré de tremblement qu'on pourrait classer, mais entre 8 et 9 degrés, c'est vraiment très très fort. Hein. Et parfois, on peut voir aussi, comme ces dernières choses qu'on a vues ces derniers temps, des tsunamis vraiment de la moralité qu'il est en train d'être bafoué.
toutes les bases que Dieu avait données à l'homme pour qu'il vive bien sur ce monde. Nous avons eu aussi des maladies, comme le Covid qui est passé il y a quelques années déjà, mais qui encore, il y a des conséquences chez quelques-uns, chez l'homme, graves. Il y a d'autres pandémies, sûrement, qui sont déjà annoncées, qui vont arriver. Il y a des problèmes économiques au niveau mondial et européen, nous qui habitons ici en Europe et en France aussi. Mais il y aura peut-être d'autres aussi problèmes économiques où le monde aussi, pareil, encore une fois, tremble, comme c'était l'occasion où il y avait eu ce problème économique en 2008, 2007, entre 2007 et 2008, qui a beaucoup affecté surtout les États-Unis, mais qui nous a touchés aussi. Et nous, l'Église, où sommes-nous? Comment réagissons-nous face à tout ça? Le monde a les yeux sur nous aussi, en regardant comment est-ce que nous, qui parlions toujours de ce Dieu Tout-Puissant, que nous avons déclaré constamment que nous avons pleinement confiance en lui, comme nous l'avons vu et que nous l'avons dit à travers les chants, nous le disons à travers les prières aussi, que lui, il est sous contrôle de toutes choses. Comment on va réagir face à tout cela? Allons-nous réagir pareil que le monde? C'est sûr que cela peut nous affecter aussi, et en tant qu'être humain, nous pouvons trembler aussi. Mais nous allons voir à travers ce livre d'Habakkuk que Habakkuk vivait un peu la même chose aussi. Voyez que le peuple d'Israël allait pas très bien, s'éloigner de Dieu. Il fait suite aussi à ce qui s'est passé au livre de Jérémie, que Jérémie le déclare très bien aussi. Mais le peuple d'Israël était là en train de se dégrader, de continuer d'être dans le péché. La violence était là, la discorde était là, comme il le dit au début. Il y avait Habakkuk voyait que le méchant triomphait du juste, face au juste, et qu'il y avait des jugements iniques. C'est les choses qu'on voit aussi aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être aveugles à cela, et c'est une réalité. Et on peut se poser aussi la même question par rapport à notre propre vie personnelle de chacun d'entre nous, que nous vivons des moments peut-être où on vit des injustices, on vit des choses qui ne sont pas très faciles à vivre, ou qu'on a des soucis soit au travail ou soit par rapport à l'État, ou même au quartier où nous vivons, ou dans la ville où nous vivons. Donc nous pouvons analyser ces choses-là, mais Dieu, comme on l'a vu depuis tout à l'heure, et on l'a déclaré à travers les chants et à travers les prières, a toutes les choses sous contrôle. Il n'y a rien qui lui échappe encore aujourd'hui. Le Seigneur est souverain, c'est un Dieu tout-puissant, et il décide quand nous venons dans ce monde et quand nous repartons de ce monde. Le psaume 139, verset 16, il nous dit... Il est bon de nous rappeler sa parole parce que c'est elle qui va venir affermir notre pensée. 139, verset 16, il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Savoir que Dieu a le contrôle de quand est-ce que nous allons venir dans ce monde, avant que nous naissions. Lui, il sait déjà combien de temps nous allons vivre. Et ça nous fait, ça doit nous rapporter du réconfort et de l'assurance pour marcher sur ce monde, malgré les circonstances, et dire, c'est Dieu qui décide, et c'est un Dieu bon. Et il décide beaucoup mieux que nous. Job, chapitre 14,
Job chapitre 14, il dit... Ah, bah, Job chapitre 14, hop là, verset 5. Bon, j'ai perdu mon livre de Job. Allez-y, frère, si vous voulez le lire. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as marqué le terme qu'ils ne sauraient franchir. Amen. Ouais. Donc, si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saura franchir. C'est-à-dire, Dieu dit jusqu'ici, et c'est jusqu'ici, qu'il y ait une maladie, qu'il y ait des pandémies, qu'il y ait quoi que ce soit, les gens qui vont mourir qui sont morts pendant la période du Covid, c'est les gens que Dieu avait prévu qu'ils allaient mourir ce jour-là. Et les enfants qui sont nés pendant cette année-là, c'est ce que Dieu avait décidé aussi qu'ils laissent. Covid ou pas Covid, pandémie ou pas pandémie, donc qui gouverne? Les prochaines pandémies qui nous sont annoncées aujourd'hui, ou les difficultés mondiales qui nous sont annoncées, c'est Dieu qui gouverne et pas autre chose. Et ça, nous devons avoir pleinement confiance de cela. L'importance, c'est que lui, Jésus-Christ, notre Dieu, gouverne sur toutes les choses. Même quand nous avons donné notre vie à Jésus-Christ et que nous sommes nés de nouveau par nature ou nés de nouveau par nature ou parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons décidé de vivre selon la parole de Dieu, Dieu gouverne. Dieu est le souverain. On dit que je vis ce que je crois. On peut dire oui, d'accord, mais ce que je dis ou ce que je déclare par mes lèvres, vouloir peut-être vivre ou faire, je le fais parfois et même beaucoup de fois, pas toujours. Pas toujours. On veut croire et on veut croire que tes désirs, ce que nous disons vouloir vivre ou par ce que nous voulons vouloir marcher, bien sûr nous en tant que chrétiens avec Dieu ou selon la lumière de la parole de Dieu, on veut croire que cela est vrai. Et je pense que dans chacun des enfants de Dieu, on a ce désir de vouloir. Mais parfois, nous avons ce désir, nous avons cette envie, mais nous ne le vivons pas. Et pourquoi on pourrait dire on le vit pas? Parce que tout simplement, on veut pas, on n'est pas complètement décidé, ou peut-être pas complètement convaincu, ou peut-être pas complètement déterminé, et aussi pas complètement déterminé à vouloir payer le prix pour arriver à vivre ce que je comprends selon la parole de Dieu ou ce que je dis vouloir faire. Parce qu'il y a un prix à payer. Le prix de la croix de notre salut, c'est Jésus-Christ qui l'a payé. Ça, c'est quelque chose de complètement à part. Mais notre vie de sainteté et nous voulons grandir en ressemblant de plus en plus à la hauteur de Jésus-Christ, ça demande quand même un effort et un prix qui n'est pas vraiment qui ne vient pas vraiment complètement de nous. Dieu désire que nous fassions et lui, il nous prend par la main et il nous aide à arriver à le faire. C'est encore à lui qui lui revient toute la gloire et toute l'honneur. Mais ce désir qu'on dit, quand on estime, on voit sur la vitrine, quand on veut acheter un vêtement, un beau pantalon, une belle robe, on dit « Ah, elle est belle, je la veux pour moi, je veux bien, je me vois bien dedans ».
Et on regarde le prix, on dit, ah, mais le prix, il vaut mieux. Donc c'est pareil parfois, quand nous marchons avec le Seigneur, on décide, on a ce désir. Mais Dieu nous dit, lui, il a payé le prix. Mais vas-y, aie le courage de le faire, de vouloir marcher avec moi à la lumière de la parole de Dieu. Donc, revenons à notre passage, Habakkuk. Notre passage à Habakkuk. Il vivait des temps comme les nôtres, on l'a lu au début. L'iniquité, la violence, on dirait que le mal, les méchants, ils gagnaient. Et ce livre, comme je disais tout à l'heure, de 3 chapitres seulement, où Dieu rappelle un peu plus tôt, comme on l'avait dit dans Jérémie chapitre 3, verset 6, on ne va pas le lire, mais c'est là que Dieu avait commencé déjà à corriger et à rappeler à Israël à revenir à lui et à se repentir. Et Israël et Juda n'ont pas écouté la voix de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Habakkuk aussi apparaît, et en voyant que le peuple s'éloignait de Dieu et avait pris des autres idoles, et que la méchanceté, la violence, la discorde, le triomphe du juste paraissait à les yeux de Habakkuk, que Dieu ne voyait rien. Et nous savons très bien que Dieu voit. Nous savons très bien que Dieu voit toutes choses. Et il dit pourquoi Dieu ne fait rien. C'est la question que pose Habakkuk dans les premiers versets, le verset 1 et 2. Pourquoi Dieu ne fait rien? Pourquoi il n'écoute pas? Verset 3, pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression, la violence, et ce qu'on a dit tout à l'heure? Pourquoi, Seigneur? Et dans le verset 3, on voit, dans le verset 13, pardon, un peu plus haut, on voit que Dieu lui répond quand même par la suite. Et Dieu voyait les choses. D'ailleurs, lui-même, il le déclare, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regardes-tu les perfides et tairais-tu et te tairais-tu » Vous voyez, on peut finir. Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui. Donc, Habakkuk commence ce dialogue avec Dieu, mais un peu plus tôt, dans le verset 5, à la fin, et dans le verset 6 et 7, Dieu lui donne une première réponse de ce que lui, il allait faire avec le peuple d'Israël qui s'éloignait de Dieu, et Habakkuk qui voyait que Dieu ne faisait rien du tout. Du moins, c'est ce que lui, il pensait. Mais Dieu fait les choses dans son temps et pas dans les nôtres. Et Habakkuk aussi, on le voit, comme nous, que parfois on veut avoir une réponse très rapide. On a vu aujourd'hui ce témoignage, ça s'est passé très rapidement, mais parfois ça met un petit peu plus longtemps. Parfois Dieu répond instantanément, parfois ça dure un petit peu plus longtemps. C'est comme quand on partage la bonne nouvelle à des gens. Il y a des gens qui arrivent très vite au Seigneur, qui ouvrent très rapidement leur cœur, et il y en a d'autres qui... c'est un petit peu plus difficile, et on est encore en train de leur parler de Jésus-Christ. Mais Dieu fait comme il lui semble bon. Dans le verset 4 donc, et 5, dans le verset 5, on va continuer à lire. « Jette les yeux parmi les nations, regarde et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a racontée. Voici, je vais susciter le Chaldéen, peuple
furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable. De lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses cheveux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ces cavaliers arrivent de loin. Ils volent comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, et ses regards avides se portent en avant, et ils assemblent des prisonniers comme du sable. Ils se moquent des rois, et les princes font l'objet de ces railleries, et se rient de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et les prend. Alors son ardeur redouble et il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Et donc, il parle bien d'un peuple qui n'avait pas le vrai Dieu. Quand il dit ici, voilà son Dieu, ils avaient confiance en eux-mêmes et ils n'avaient pas confiance, comme le peuple d'Israël, en le vrai et unique Dieu. Et donc, on peut voir ici que par la suite, Habakkuk reçoit cette réponse de la part de Dieu. Et il est un peu plus confus qu'avant, qu'il avait posé la question à Dieu, parce qu'il voyait que la réponse ne lui satisfaisait pas. Ce n'était pas satisfaisant pour lui, ce n'était pas agréable d'entendre que Dieu allait appeler un peuple plus méchant que le peuple pour lequel il est en train de se plaindre, Israël, pour les punir, pour les corriger. Et là, Habakkuk dit non, mais ça, je ne comprends pas, encore moins là, parce que comment est-ce que pourquoi toi tu vas mettre dans le cœur de ce peuple méchant pour venir corriger un autre peuple? Et non, en quelque sorte, ce n'est pas Dieu qui crée le mal, ça on le sait. Ce n'est pas Dieu qui tente qui que ce soit, n'est-ce pas? Et ce n'est pas Dieu qui allait mettre ça dans le cœur de eux. Ils l'avaient déjà par rapport à la description que nous voulons de voir de ce peuple, comment il agissait. Il était comme ça, ce peuple, déjà. Mais seulement Dieu ne lui avait pas permis de toucher le peuple, mais aujourd'hui, Dieu allait lui donner la liberté. C'est ce qui va se passer avec Satan le diable, qui va lui donner pleinement liberté une fois que l'Église sera prise de ce monde. Sera enlevé, et il va avoir pleinement liberté. C'est pour ça que le mal il va augmenter encore plus. Mais bon, merci Seigneur, que Dieu nous garde et que nous ne serons pas là pour cela. Mais il y aura encore plus du mal. Et donc, c'est ce que Habakkuk ne comprend pas. Ne comprend pas ici. Après la réponse de Habakkuk, donc, il est plus confus qu'avant. Et Habakkuk, malgré tout cela, continue à faire confiance à Dieu. Et c'est ce que nous devons continuer à faire et à nous rappeler constamment, suite aux annonces et suite aux situations même personnelles qu'on peut vivre et qu'on voit le mal, nous devons avoir pleinement confiance. Au travail, à l'école, au milieu de ce monde, du village où nous vivons, du voisinage. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste de tout, mais vous êtes là et si vous voyez de l'injustice, sachez que Dieu gouverne et Habakkuk attend.
attend encore une réponse de la part de Dieu. Le livre d'Habakkuk, ce n'est pas à propos d'Habakkuk, ni à propos de Juda, ni d'Israël, ni à propos de la sentence qu'il allait vivre, mais par rapport à ce Dieu qui a un caractère qui est juste, correct et miséricordieux envers son peuple. Parce que malgré tout cela, chaque fois que Dieu a corrigé le peuple d'Israël, et qui est resté, c'est de l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament fait partie de la parole de Dieu, et c'est resté pour que cela soit un exemple pour nous, pour que nous puissions prendre exemple de cela. Et donc, ce livre de Habakkuk, ça parle plutôt de la miséricorde et de la grâce de Dieu, malgré qu'on voit que Dieu permet certaines choses pour corriger le peuple d'Israël et de Juda, et nous montre aussi ce dialogue entre ce prophète et son Dieu. Donc, dans le chapitre 2, verset 1, il est écrit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que j'ai repliquerai, pour votre français, après ma plainte. Hein? L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Donc Dieu voulait que cela soit écrit, ce dialogue. Dieu voulait que sa parole nous apporte aujourd'hui aussi, dans les temps que nous vivons, que l'Église vit, de la lumière à la vie de notre jour. Je ne sais pas comment est-ce que chacun d'entre nous fonctionne envers Dieu, mais moi, personnellement, quand je vois des choses qui arrivent dans ce monde, je vois des choses qui se passent dans ma vie, et ben je me pose des questions et je pose des questions à Dieu, comme Habakkuk, comme l'a fait aussi Paul, l'apôtre, et Dieu lui a répondu que ma grâce te suffit. Enfin, Dieu n'est pas contre qu'on lui pose des questions. Hein. Mais après qu'on exige des réponses, peut-être il faut faire attention à ne pas exiger, comme aujourd'hui on nous apprend dans certains milieux, de lui mettre un ultimatum à Dieu. Hein. Tu dois me répondre dans les 2 jours, dans les 3 jours. Non, on ne peut pas faire cela envers Dieu. Donc, mais je ne sais pas comment vous le faites, mais moi je parle à Dieu, je lui pose des questions par rapport à... Et Dieu nous donne les réponses à la parole de Dieu. Il nous est nécessaire d'aller chercher dans la parole de Dieu ce que Dieu a dit par rapport à ce sujet, par rapport à ce problème, par rapport à une circonstance que Israël, le peuple de Dieu élu, a vécu dans l'Ancien Testament, qui a beaucoup à nous apprendre aussi au jour d'aujourd'hui. Donc, Habakkuk attend la réponse. Donc, Jésus-Christ aussi, a parlé. Et ici, dans ce livre d'Habakkuk, on voit ce passage un peu plus bas dans le verset 4. C'est cette phrase qui suit l'Église jusqu'aujourd'hui. Mais le juste vivra par la foi. C'est ce que Martin Luther aussi avait lu. Hein, que le juste vivra par la foi, que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Habakkuk, c'est lui qui fait aussi, il fait cette déclaration dans le verset 4. « Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. » Et c'est cette foi-là que nous devons continuer à alimenter en lisant la parole de Dieu,
qui va apporter de l'assurance dans notre marche de tous les jours. Et c'est cette foi en Jésus-Christ que lui, il est souverain et qu'il n'y a rien qui lui échappe. Un peu plus haut, dans le verset 6, 2:6, il parle de malheur. Malheur pour ce peuple par qui Dieu a permis qu'il fasse ce qu'il allait faire et il allait le punir. C'est-à-dire il n'allait pas rester sans un jugement aussi, ce peuple que Dieu a permis pour qu'il corrige son peuple Israël en quelque sorte. Mais dans le verset 2:6, il parle de malheur. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand? Un peu plus bas encore, dans le verset 6, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Verset 9, malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques. Verset 12, malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Où est-ce qu'on a vu déjà ça au jour d'aujourd'hui? On le voit aujourd'hui encore. Et on se dit, on est quand même en 2024, mais on le voit encore dans des peuples, dans des populations où il y a des gens qui font cela encore. Le but des guerres, généralement, c'est de prendre, d'être sur l'autre ou de prendre du territoire qui ne leur appartient pas. Peu importe la guerre, je n'ai pas parlé de pays, mais je parle de cette façon de faire. Verset 15, malheur à celui qui fait boire son prochain à toi, qui verse ton autre et qui l'enivre afin de voir sa nudité. C'est ce qui se passe quand on boit jusqu'à s'en enivrer. Jusqu'à quand on se saoule. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans beaucoup de fêtes de jeunes, où on appelle ces fameuses discothèques, où il y a de la drogue et on en donne avec le but tout simplement de pouvoir profiter de la personne qui est en face de nous. Parce que là ça ne parle pas de drogue, mais c'est ce qui faisait le vin à ce temps-là et qui continue encore à le faire aujourd'hui, et il existe d'autres alcools beaucoup plus forts. Le verset 19, malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Ça c'est de l'idolâtrie, et c'est ce que le peuple de Dieu avait commencé à faire dans le livre de Jérémie que je citais tout à l'heure, de chapitre 3, a commencé à faire des idoles. Et donc malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. Une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Et donc, voilà une autre réponse qui est peut-être lui rappeler à Habakkuk ce que Dieu allait faire. Habakkuk attendait en Dieu et a disposé son cœur à lui faire confiance, à avoir la foi. Bien sûr, c'était un prophète de Dieu, il parlait avec lui déjà, et Dieu le rassure. D'abord, il lui fait en quelque sorte un petit peu peur par rapport à la première déclaration, mais par la suite, il le rassure et il lui dit « Moi, je suis un Dieu juste et je vais faire justice ». Dans le livre un petit peu plus en arrière, là, juste Nahum, chapitre 1, juste avant, aussi on appelle ça les petits prophètes parce que c'est des livres courts, mais pas parce qu'ils soient petits dans le sens de prophétiser avec puissance ou pas.
C'est donc chapitre 1, verset 3. L'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni donc les pécheurs, il va faire justice. Dans le livre de Galates, il dit la parole de Dieu aussi que personne ne se moque de Dieu. Ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et donc Dieu va faire justice. C'est un Dieu juste, mais il est patient, il est miséricordieux et il attend que tous puissent venir, même si tous ne viendront pas, mais c'est une façon de dire qu'il attend que les personnes viennent à lui. Mais plus je connais Dieu, plus je peux passer les tempêtes, les temps difficiles qui nous attendent. Hein. Plus je connais Dieu, plus je peux marcher avec assurance sur cette terre. Les temps difficiles, et même si je vis ce que je vis, c'est que Dieu l'a permis que je le vive. Dieu ne cherche pas, premièrement, notre joie personnelle. Bien sûr, Dieu veut que nous soyons heureux et que nous marchions avec joie sur mais ne va pas faire des choses obligatoirement pour que nous puissions passer du bon temps. Non, parfois nous-mêmes, par notre propre caractère de disciples de Jésus-Christ, nous avons besoin de passer par certaines épreuves et difficultés qui vont nous mettre, nous purifier, nous rapprocher à l'image de Jésus-Christ. Et encore une fois, si on analyse et on voit la vie de Jésus-Christ, eh bien, lui, il n'a pas été épargné non plus. Donc, nous ne pouvons pas espérer ne pas vivre. Au contraire, Jésus-Christ l'a dit, ce qu'ils m'ont fait à moi, ils vous le feront à vous aussi. Ésaïe, chapitre 8, verset 12. Ésaïe, chapitre 8, verset 12 et le verset 13. Celui-là qui le trouve, il peut le lire bien fort, s'il vous plaît. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Voilà. C'est à lui que nous devons craindre et redouter, mais à rien d'autre. Ne craignez pas, ne soyez pas effrayés. Et après, au début du verset 13, il dit, c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, qu'on doit glorifier, qu'on doit honorer. Car Dieu voit que parfois on se pose, c'est vrai, des questions, et on est parfois confus, mais nous devons nous rappeler encore une fois la parole de Dieu. Dieu nous dit, comme il l'a dit à Habakkuk, sois confiant. Jésus-Christ, il l'a dit aussi beaucoup de fois à ses disciples. Il leur a dit, homme de peu de foi. Parce qu'il est vrai que parfois, ça tremble dans notre vie. On doute, on ne doit pas... Moi, personnellement, des fois, je le dis face quand je parle avec des autres personnes qui ne sont pas chrétiennes et qu'on parle de leur Dieu qu'eux, ils croient, et de mon Dieu. Et moi, je leur dis, je suis confiant, je crois vraiment que mon Dieu est un Dieu tout-puissant. Mais quand on est dans les moments difficiles, parfois, même dans mon cœur, ça peut trembler et on peut arriver au doute. Parce que nous sommes des hommes et des femmes pécheurs et que nous vivons dans ce corps de pécheurs, mais nous devons renouveler constamment à travers la parole de Dieu notre entendement avec sa parole et venir qui vient apporter encore
de la foi dans notre cœur. Mais si ces disciples qui étaient avec Jésus-Christ, qui ont marché avec lui pendant 3 ans, il leur a dit ça, moi je pense que si Dieu me le dit, Seigneur, aide-moi dans ma foi, dans les moments difficiles. Donc beaucoup de fois, Jésus l'a dit à ses disciples, hommes de peu de foi. Donc nous prêchons et disons que Dieu a ouvert la mer Rouge, nous le racontons à nos enfants, avec des dessins, avec des histoires, pour leur parler du Dieu Tout-Puissant, de comment Dieu les a nourris pendant le désert, comment Dieu les a gardés, leur a apporté de l'eau dans le désert. Et c'est quelque chose, et il nous ouvre les yeux et tout ça. On dit que Dieu est tout-puissant, que Dieu a le contrôle de toutes ces choses, mais quand il faut le vivre, parfois, c'est autre chose. Habakkuk, au début, il ne comprenait pas, il a eu des doutes, il veut comprendre, et pour finir, Dieu le rassure. Revenons à notre livre d'Habakkuk, chapitre 3, au verset 17. Même on peut lire à partir du verset 16. Il dit « J'ai entendu et mes entrailles se sont émues. À cette voix, mes lèvres fermissaient, mes os se consommaient, et mes genoux chancelaient. En silence, je dois entendre, parce que c'est un Dieu tout-puissant, le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. » Donc, à un moment, Habakkuk ne fait que écouter et voir la délivrance que Dieu a préparée pour son peuple. À un moment, Habakkuk tremblait. Et il dit, à cette voix, mes lèvres frémissaient. Comme parfois quand on est, bon, du moins ça m'arrive à moi, que je commence un peu à parler, c'est des choses qui peuvent arriver quand on a une émotion forte, et je pense que c'est celle qui vivait Habakkuk ici. Et mes genoux chancelaient et ils tremblaient. En silence, je dois entendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Et après, dans le verset 17, il dit « Car le figuier ne fleurit pas, la vigne ne produira rien, quand même si le figuier ne fleurit pas et la vigne ne produit pas de fruits, le fruit de l'olive manquerait, les champs ne donneraient pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aurait plus de bœuf dans les étables. Toutefois, je veux, donc vous voyez que c'est un désir, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alors on pourrait dire pourquoi Habakkuk parle des champs et tout ça, et des brebis, des bœufs, de la vigne, des oliviers. C'est ce que parfois nous avons cette tendance en tant qu'être humain, encore une fois, d'avoir confiance que si tout va bien, j'ai un bon travail, une bonne voiture, ça va, Dieu est avec moi, il n'y a pas de problème. Et c'est parfois, nous commençons à déposer notre confiance entre ces choses-là, ou à notre travail, ou à notre propre intelligence, ou notre propre façon d'agilité de pouvoir faire les choses. Cette grâce que Dieu aussi met dans notre cœur pour pouvoir travailler et être un bon employé devant nos patrons. Et donc, ici, le peuple d'Israël était un peuple qui travaillait la terre, qui travaillait les bœufs, qui travaillait l'olive, qui travaillait les vignes et tout ça, et ça produisait, et c'est ce qu'aujourd'hui même, vous pouvez voir que la facilité ou la grâce que Dieu leur donne de pouvoir produire facilement dans des lieux
désertiques et faire des oasis pour pouvoir, des jolis potagers pour pouvoir produire. Et c'est cela. Il dit, mais même si je n'ai pas tout ça, je n'ai pas le travail, je n'ai pas ceci ou cela, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Dans le Dieu de mon salut. Alors donc Habacuc déclare ici, à la fin, même si l'économie ne pouvait pas marcher sûrement, car il le dit ici explicitement, comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu n'est pas avec les bras croisés en disant bon bah si ça va pas, moi je ne vois rien, je suis dans mon trône, assis, sans rien voir. Dieu voit toutes les choses, hein, et Dieu va faire justice. Je le répète plusieurs fois, mais c'est essentiel de nous le rappeler. Nous sommes, comme le peuple d'Israël, en quelque sorte, un peu de tête dure. Et parfois, nous avons besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que Dieu nous a laissé sa parole écrite pour que nous puissions y revenir une et deux fois et trois fois dessus. Hein? Et j'aimerais lire quand même la fin. Et puis, j'aimerais quand même vous lire après, par la suite, un autre passage. Mais le verset 19, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. » J'avais déjà expliqué une fois qu'en espagnol, c'est ma langue natale, il n'est pas marqué des biches, il est marqué des chevreuils, des chèvres qui sont dans les montagnes. Et ici, c'est marqué des biches. Mais les chèvres qui sont dans les montagnes sautent d'un lieu à l'autre avec toute confiance, sans s'inquiéter s'ils vont tomber ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont été créés pour cela. Et au jour d'aujourd'hui, en Italie, beaucoup, on voit des photos. Si vous cherchez sur Internet, vous pouvez voir les photos où les chevreuils vont dans les barrages à la recherche du sel. Hein. Mais les barrages, ils sont faits comme des barrages, quoi, je veux dire, mais avec les anciens avec des pierres. Et sur les pierres, ils vont se chercher ce sel. Mais si vous regardez les photos ou la vidéo, bah, vous pouvez voir que vers le bas, il y a le précipice, on dit comme ça, précipice, voilà, où ils peuvent tomber et mourir. Mais elles sont tranquilles, là, en train de marcher avec assurance. Hein, elles se promènent et puis elles cherchent du sel. C'est cette image-là que j'ai quand nous marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ, en le connaissant et en ayant cette assurance qu'il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps, qu'il a le contrôle de quand nous naissons et quand nous mourrons, celui qui a le contrôle de toutes les choses sur ce monde, les pandémies ou les pas pandémies, l'économie, notre travail, toutes les choses sont entre ses mains. Psaume chapitre 33, et avec ça on termine. Le psaume chapitre 33, verset 12. Il est écrit « Heureux la nation dont l'Éternel est le Dieu ». On pourrait dire « Heureux l'Église » dont l'Éternel est son Dieu. Heureux chacun d'entre nous qui avons vraiment l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, comme un Dieu. Heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Et dans le verset 16, il dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. » Donc nous sommes au verset 16. « Ce n'est pas une
grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Nous nous attendons et nous espérons en Jésus-Christ. Nous nous attendons et nous espérons en notre Dieu. Et sa parole est une vérité. C'est quelque chose de réel, de véritable. Il faut vraiment le croire. Hein? C'est quelque chose de vrai. Et tous ceux qui n'ont pas à Dieu comme son Dieu, il est encore temps de venir à lui, de donner votre cœur pour que lui, vraiment, il soit notre bouclier, comme il le dit sa parole, pour que nous soyons vraiment sous ses ailes et sous sa protection. Prions à Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Et nous venons à toi avec un cœur humble, Seigneur, en te priant, Père Céleste, de continuer à nous rappeler ta parole, Seigneur, qui nous fait croître à l'image de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur. Augmente notre foi. Et même par les temps difficiles que nous vivons, Seigneur, nous voulons marcher comme les chèvres dans les montagnes, Seigneur, avec confiance, avec assurance que tu es avec nous, que tu es notre bouclier, que tu es notre Dieu, que tu es notre Seigneur et que tu prends soin de tes enfants. Seigneur, tu donnes et tu reprends, a dit Job. Et peu importe dans la situation où nous nous trouvons, Seigneur, nous voulons te rendre gloire et honneur avec notre vie et en ayant confiance que tu es un Dieu souverain et que tu as le contrôle de toutes choses. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.